Donc dans un premier temps, pour tester le circuit de liquide de refroidissement, on peut tester le liquide de refroidissement lui-même avec un pèse glycol. Donc, attends. Donc là on peut voir qu'il y en a un seul qui n'est pas monté. Un bouchon avec plusieurs types de bouchons pour plusieurs types de vases d'expansion ou directement de radiateur, de bouchons de radiateur. Donc ensuite, suivant la notice du constructeur, on monte à la pression voulue. Donc là c'est environ 1 bar 2. Voilà, donc là on a 1,1. On voit que la pression ne retombe pas. Donc le circuit est bon. Qui va permettre de mesurer donc les micro-fuites entre le piston et le circuit de liquide de refroidissement, donc entre la chambre de combustion. Donc on a un petit précipité bleu qu'on vient mettre dans un premier temps dans le premier réservoir. Ensuite on met le deuxième et on remplit le deuxième réservoir, donc jusqu'au niveau qui sont indiqués. Ensuite, quand c'est un vase d'expansion, on met le petit embout en caoutchouc pour se mettre directement dessus. Et quand on se branche directement sur le radiateur, on vient mettre un bouchon de radiateur avec une vis de pression pour pas qu'il y ait trop de pression. Voilà, donc ensuite on va démarrer le véhicule. Assistant. Merci. Donc ce test il faut le faire à chaud pour que le thermostat soit ouvert et que le liquide qui se trouve à proximité des chambres de combustion puisse venir jusque dans le vase d'expansion. Donc on laisse tourner le véhicule au ralenti pour le test. Ensuite on appuie sur la pompe pour mélanger les gaz qui sont dans le vase d'expansion avec le liquide. Voilà, donc on voit que les gaz se mélangent. Et ensuite on peut éteindre le véhicule. Voilà, donc une fois le véhicule éteint, on peut enlever l'outil. Et ensuite on voit que le liquide n'a pas changé de couleur. Donc c'est que le circuit est bon. Normalement pour un moteur diesel, la couleur change, ça devient vert et jaune. S'il y a du CO2 qui passe dans le liquide de refroidissement. Donc là on peut voir que c'est bon.